Salut à toi. Ces dernières semaines ont été bien intenses. Entre l'arrivée et le départ de plein d'amis qui m'ont rejoint sur l'île, les nombreuses activités qu'on a fait chaque semaine ou encore la sortie de l'école de surf Waved, je commence à être bien fatigué. Eh bien, la vidéo de cette semaine va être un peu plus détente. Il y a quelques jours, on s'est rendu dans le nord de l'île avec un groupe d'amis. Le but, c'était de déconnecter un petit peu de la ville, surfer et explorer un lagon. Alors sans trop de prétention, j'ai filmé ce petit week-end à la GoPro. Entre ma moto qui s'est cassée, du surf complètement seul sur le spot, je vais te montrer tout ça en espérant que tu vas passer une bonne vidéo. Yo, j'espère que tu vas bien. Bon là il est 5h du mat. Je suis à Pacifico, c'est dans le nord de l'île de Siargao. Et c'est le lever du soleil, c'est incroyable. Franchement si tu voyais là ce qu'il y a autour. Et du coup il y a des petites vagues en face, enfin des petites vagues aujourd'hui, c'est assez gros quand même. Je suis jamais allé surfer ici donc je vais prendre la board, la GoPro et je vais demander aux locaux comment ça se passe, comment c'est le spot. Tu vois c'est toujours comme ça que je fais. Quand je connais pas un spot, soit je vais avec un ami, soit je demande aux locaux sur place de me donner des petits conseils. Donc tu vois, j'essaie de faire le truc le plus sécure possible. Bref, là, j'ai un peu la tête dans le cul, comme tu peux le voir. Je prends la GoPro, je prends les clés, et ben, on va se rendre au spot pour essayer de voir un peu ce que ça donne. Hein. Allez, à tout de suite. Incroyable. Ça, c'est mon dortoir, c'est là où j'ai dormi. Une petite plante. Et les plantes, elles sont énormes. Hein. Oh, regarde la taille qu'elles font. C'est fat. Là-bas, il y a le soleil qui va se lever. Enfin bref, c'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Bon allez, assez parlé, je vais me préparer et on va se retrouver à l'eau. Je vais prendre la moto, puis on va au spot. La board qui est déjà prête, c'est parfait. Tu vas pas me croire. Là, donc ça c'est l'embrayage. Le câble il s'est pété. Donc j'ai plus d'embrayage. Il est 5h du mat. Et je sais pas quoi faire là. Donc merde. Bah je vais prendre la board et je vais aller à pied. Hein. Hey, ok. Oh, que big dog. On est au spot. Je crois que c'est là-bas qu'il y a un truc. Je vais essayer. Voilà. Il n'y a personne. Je suis tout seul au spot. C'est incroyable. Il y a genre absolument personne. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis bien là. J'arrive pas à croire que je suis tout seul à l'eau. Il y a genre personne vraiment, je suis tout seul. J'ai les vagues pour moi tout seul, c'est génial.
limite un peu bizarre en vrai quand tu vois pas ton rêve mais un de tes objectifs se réalise. Moi, mon objectif c'était de lancer mon école de surf en ligne. Ça faisait je sais pas 3 ans que je pensais à ça. Et j'ai tout donné, hein. Putain, j'ai filmé partout, j'ai vraiment donné un max d'efforts, j'étais au beurre du burn-out. Parce que je fais un peu tout seul. Et là je suis content parce que bah ça y est, c'est fait, j'ai lancé l'école. Je suis dans le nord de l'île de Chariot en train de surfer tout seul avec des vagues parfaites. Ça fonctionne, enfin putain. Quel accomplissement quoi, je suis content. Est-ce que toi aussi t'as des goals, tu vois, des trucs que t'as vraiment envie de faire? Ça m'intéresserait que tu mettes ça en commentaire. Oh putain, attends, il y a un gros truc là. Oh merde. Ouais, c'est pas passé loin. Si t'as des objectifs particuliers que t'as envie de réaliser dans ta vie, dis-le-moi en commentaire, je serais curieux de voir un petit peu tes objectifs. Parce que j'aime, tu vois, quand les gens ont des objectifs à faire dans leur vie. C'est pas bien d'être perdu et de juste rien faire quoi. C'est bien d'être heureux, mais je pense que pas avoir spécifiquement de but, tu vois, c'est pas forcément positif. Ou alors le but, ça serait, mon but c'est d'être heureux avec mes potes et ma famille. Et c'est l'objectif quoi, du coup t'es bien dans ta vie. Mais moi ce qui me rend heureux c'est vraiment mes projets. Et c'est ça qui fait du sens pour moi quoi. Incroyable. Waouh. Yeah. On n'était pas bien là? Avec les doggies. Good morning. Hey. Oh, doggy. Oh là 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 là. Regarde. Regarde ça. Trop mignon. Allez. Bisous. Une route parfaite. Droite. Des palmiers de chaque côté. Un lever de soleil. Personne au line-up. Je suis venu à pied surfer. Hein. Ouais, j'habite là. Hein. Je suis juste là. Vraiment, je suis sorti de mon lit, j'ai fait 20 mètres, je suis allé à l'eau, il n'y avait personne, une vague parfaite. C'est quoi cette vie là? C'est quoi ça? Bon maintenant, il faut que je répare la moto. Je sais pas si t'as vu, mais du coup l'embrayage il est cassé. Enfin genre l'espèce de corde la métallique qui tire l'embrayage, elle a cédé. Donc là il faut que j'aille pousser la moto jusqu'à un repair center je sais pas où. Oh ça va être chiant, mais bon, ça va faire de ma journée. Je t'avoue, je me suis pris quelques petits jours de kiff là après la sortie de l'école de surf. Pour relaxer, relâcher un peu la pression et aussi voir un peu les premiers étudiants, les premiers élèves, comment ça se passe pour eux, répondre aux questions, donc c'est cool. Tu sais que moi je paye par nuit, je paye 650 pesos, ça fait quoi? 8 euros. Je paye 8 euros par nuit. J'ai amené la moto au réparateur là. Ah t'es là. Stop, voilà. Tom qui ce matin il est parti faire un lever de soleil sur la montagne là-haut. Il me dit qu'il y avait des méduses volantes. Genre là-bas c'est la forêt d'Avatar en fait. Tu vois il y a des fleurs partout et il y a des méduses volantes. Pas des méduses, c'est genre un peu comme des bouts de pollen qui volent tu vois. Et ouais, mais ça pique. Et c'est un animal ou c'était un... C'est genre un insecte mais énorme hein. Putain mais lui il me grimpe dessus. Tu fais quoi frérot? Bon allez mec, à toutes hein. Je vais pousser la moto et c'est parti. Merci gros. Good morning. Sorry, I was wondering, this bike is broken. You know where can I repair? San Estejo. Is it very far? How long? Long. Very long. Very long? Yeah. Fuck. 2 kilometers from now. Because the gear broken. Donc là, il y a un groupe de Philippins qui m'ont remarqué sur la route.
Ils m'ont proposé leur aide et m'ont invité à monter à l'arrière d'un type en laissant ma moto sur le côté. Donc à partir de là, j'ai roulé une dizaine de minutes sans trop savoir où on allait. Départ. Je sais pas ce que je fous là. Ah, ok. Oh. Gear. Yeah, gear cable broken. Ano ba ito na yung cable? Sa clutch? Sa clutch? Kuhan, doon bago gani ko man amuran si RF gani. The guy going to Pacifico, Yeah. may fix the motorbike. Okay. Okay, perfect. Yeah. Tagaluga lang. Oh? Tagaluga ba? Tagalog. Ang loso ni Dakono Dako. Mukhang bukto. Je crois qu'il se fout de ma gueule. Kanto dito, kaya ikaw mag-prepare. Après avoir fait quelques shops, le mec a finalement trouvé quelqu'un qui avait un câble. C'est fou parce que les mecs du garage se sont tous déplacés à 7 h du mat pour venir réparer ma moto sur le bord de la route. Ça c'est ma moto. Putain, il se passe des dingueries là. Hein. Du coup les mecs ils viennent là. Ils vont venir réparer, ils ont acheté un câble, ils vont venir réparer mon truc. Très sympa ces gens. Je suis dead. Le mec je lui ai dit mais comment tu t'appelles? Et il me dit LeBron James. Et du coup regarde où est-ce qu'il m'a amené. Il m'a amené au restaurant LeBron James. Je sais pas si t'as la ref hein, LeBron James, mais moi je l'ai. Et putain ça me fait trop rire. On est actuellement à LeBron James restaurant. On va bien se marrer. Yepa! Yeah! Good. Boom! Thank you so much. Et après tout ça, ils m'ont demandé la somme de 300 pesos, ce qui fait environ 5 € pour tout. Ouais, c'est abusé. On était là, la moto réparée, la journée pouvait continuer tranquillement. Bon, ensuite bien sûr on allait manger, on a discuté, on a passé des bons moments, et puis on est parti explorer le lagoon. Bon, j'ai pas trop d'images parce que j'ai vraiment voulu profiter de l'instant et j'ai pas pris le temps de beaucoup filmer, mais globalement ce jour-là, c'était les jours de la sortie de l'école de Surfwaved, alors j'étais complètement stressé et ça m'a fait du bien de déconnecter et de passer juste un peu de temps avec mes amis. Bon j'espère que tu auras kiffé cette petite partie chill de la vidéo, et maintenant, concernant la suite des choses, Waved, les futures vidéos, j'aurais aimé te parler un petit peu. Je sais qu'il commence à y avoir pas mal de gens qui me suivent et du coup je vais te partager un petit peu la suite de la chaîne et mes intentions pour les personnes que ça intéresse et qui apprécient vraiment mon travail. Bon, si t'es encore là dans la vidéo, ça veut dire que tu fais partie des personnes qui aiment vraiment ce que je fais et qui me soutiennent dans mon projet, donc déjà je tiens à te remercier. Tu vois, il y a des gens qui aiment bien regarder un peu les vidéos que je fais, genre de temps en temps, une petite session de surf, mais qui sont pas spécialement familiers avec me suivre moi en tant que Hugo et mes aventures et qu'est-ce que je vais faire avec ce projet Waved. Après c'est normal, hein, t'es pas obligé de vouloir me suivre, mais je sais que les vrais, ceux qui me soutiennent vraiment, ils restent jusqu'à la fin des vidéos pour voir tout ce que j'ai à dire. Et du coup, si tu fais partie de ces personnes-là, il est temps de te faire une petite mise au point sur mes intentions sur le projet Waved. C'est quoi la suite du projet concrètement? Et qu'est-ce qui s'est passé suite au lancement de mon école de surf en ligne, l'école de Surfwaved. Pour l'instant, je suis trop content, il y a un peu plus d'une trentaine de personnes qui se sont inscrites à l'école de Surfwaved, ce qui veut dire pas mal de choses. Ça veut dire qu'il y a bien un marché dans le domaine des écoles de surf en ligne et que je suis l'une des premières. Donc ça veut dire que mon idée fonctionne et que du coup, il n'y a plus qu'à marketer un peu plus, faire plus de produits, faire plus de lancements et vraiment améliorer le projet global. Et la deuxième chose positive, c'est que ça m'a rapporté un peu d'argent que je vais enfin pouvoir investir sur ce projet Waved, sur cette chaîne YouTube. Je t'avais expliqué que j'avais commencé ce projet de faire des vidéos sur le surf parce que j'ai constaté qu'en France, il n'y avait pas grand chose de très quali. Ou alors c'est des pro surfeurs qui surfent depuis il y a des années, mais c'est pas très parlant pour des surfeurs et des surfeuses débutants ou débutantes. Et moi je voulais faire une chaîne un petit peu de surfeurs, surfeuses intermédiaires ou encore même débutants pour que tout le monde puisse s'y reconnaître et apprécier du contenu qui soit un peu au niveau de tout le monde et pas forcément du contenu pro ultra sophistiqué tout ça. Et donc j'ai commencé à faire mes vidéos et parler de ma propre progression, de comment je voyais le surf, même de faire des petits documentaires, d'interviewer des gens, de faire des tutos très simples pour les débutants. Et aujourd'hui on est bientôt à 10 000 abonnés, donc ça prouve qu'il y a vraiment une demande là-dessus et qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. C'est pour ça que je suis hyper content d'occuper cette place maintenant parce que je sais que c'est prometteur. Et du coup la suite de l'aventure, que je t'explique. Là on est le mercredi 19 avril. Je suis censé rentrer en France début mai ou début juin, je sais pas encore. Je pense que je vais rentrer début juin plutôt. Et à partir de là j'ai plusieurs projets. Déjà je vais essayer de passer mon diplôme de prof de surf parce que même si j'ai largement les compétences pour enseigner à un débutant comment débuter en surf,
officiellement, j'ai pas le statut prof de surf. Donc je vais le passer là cet été pour être sûr que tout soit bien dans l'ordre, mais je me fais aucun souci là-dessus. Et ensuite, pendant l'année, je vais continuer de faire des vidéos, d'améliorer l'école de surf Waved, de faire des tutoriels gratuits pour YouTube. Et surtout, mon projet que j'ai vraiment envie de faire, c'est monter une équipe. J'ai envie de monter l'équipe Waved. J'ai envie d'avoir des gens qui bossent avec moi dans le marketing pour faire grossir le projet, des gens qui soient là aussi en tant que graphiste ou qui s'occupent du site internet, etc. Donc je sais pas à quelle vitesse ça va vraiment évoluer parce que ça dépend de plein de choses, ça dépend du succès du projet, ça dépend de l'argent que je vais avoir parce qu'embaucher des gens, ça coûte très cher. Mais globalement, j'ai bien l'intention de monter une petite équipe et de pouvoir scaler un petit peu l'entreprise, tout en bien sûr restant super authentique. C'est pour ça que là, je me livre un petit peu à toi face à la caméra parce que j'ai envie d'être très clair sur mes intentions et que tu décides ou non de m'accompagner dans ce projet qui me semble plutôt cool. Bref, je suis trop content. Je suis trop content parce que ce projet de créer cette école de surf, il est né il y a 3 ans quand je suis arrivé ici à Shargao. Et là, on y est, 3 ans plus tard. Je l'ai fait, c'est en ligne. Il y a des gens déjà qui ont acheté l'école de surf, qui sont très contents. J'ai déjà des premiers retours. Donc je suis vraiment trop satisfait et je me dis que le projet va pouvoir que s'améliorer. Et comme je disais aussi au tout début de ma vidéo, là, quand j'étais en train de surfer, j'étais hyper émotif, en mode waouh, c'est formidable un accomplissement. Mais dis-moi si toi aussi tu as des goals. On a tous plus ou moins des objectifs, plus ou moins ambitieux, et ça va très bien comme ça. Mais ça m'intéresserait de savoir, toi, est-ce que tu as un goal, un objectif que tu as vraiment envie de faire dans ta vie? Que ça soit courir un marathon, faire du piano, peu importe, ou un projet d'entreprise que tu as envie de faire, ou voyager dans un endroit spécifique. N'hésite pas à m'écrire un petit message là dans les commentaires et tu me dis c'est quoi ton goal, ton objectif. Moi, clairement, mon objectif, c'est que d'ici 5 ans, toutes les personnes qui veulent débuter ou avoir des informations sur le surf de qualité tombent sur Waved au bout d'un moment. J'aimerais bien avoir des cours qui soient pour les débutants, pour les intermédiaires et pour les plus expérimentés. J'aimerais bien aussi, pourquoi pas, créer un média sur le surf, des séries de documentaires et même une marque de surf. Tout ça, ça serait bien sûr éco-responsable. J'ai pas du tout envie de faire une marque qui a plus un impact négatif que positif sur l'environnement. Mais globalement, c'est ça mon ambition. J'ai vraiment envie de créer un truc assez gros sur le surf et de gérer mon équipe et de faire des trucs qui me passionnent, qui sont aussi bien sûr liés à la vidéo. Donc voilà, tu connais à peu près mes ambitions, qui peuvent bien sûr évoluer, changer, se modifier au fil du temps. Et si tu te poses la question de quand est-ce que l'école de surf va réouvrir, peut-être que je vais la rouvrir dans 1 mois ou 2, histoire de vraiment améliorer déjà un peu le produit, voir les premiers retours et faire 2-3 modifications. Je prends mon temps pour continuer de sortir des choses qui soient bien quali et d'être très sûr de ce que je vends. Ah, une dernière chose, malheureusement la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo sur Waved parce que je vais prendre une semaine de vacances. Je sais, on a l'impression que je suis en vacances parce qu'il y a des palmiers partout et que c'est joli. La réalité c'est que je me lève tous les matins à 6 h, que je scripte des vidéos, que je les tourne, que je les monte, que je suis stressé, que je dois faire site internet. Bien sûr dans la journée je prends 1 heure ou 2 pour aller surfer, mais globalement, même si l'environnement où je suis est très joli, je dois même travailler beaucoup plus qu'un employé moyen parce que je compte pas du tout mes heures. Je pense même que ça va se rapprocher de 70 heures par semaine. Après j'ai la chance de faire un truc qui me passionne et c'est un choix, donc je m'estime très heureux quand même de faire tout ça. Et la semaine prochaine je vais faire une pause, je vais m'isoler dans le nord de l'île pendant 1 semaine. Je vais supprimer tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, tout ce que tu veux. Et je vais juste, je sais pas, aller surfer tout seul, lire des livres, apprendre à me retrouver moi-même, peu importe, mais j'ai juste envie de déconnecter et d'être un peu face à ma solitude, face à moi-même. Parce que depuis que je suis ici, je suis entouré de plein de gens qui sont formidables, mais je pense que là j'ai besoin un petit peu de respirer. Bon bref, sur ce je te dis à dans 2 semaines, et puis d'ici là, surfe bien, prends soin de toi, et ciao, salut.